Bonjour à tous et bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Bonjour tout le monde. Alors on se retrouve avec Chérie pour répondre à vos nombreuses questions. J'ai lancé une FAQ et vous avez été beaucoup à me répondre pour poser vos questions me concernant, mais concernant aussi Chérie, ce qui explique sa présence aujourd'hui. Je crois que j'ai eu, combien j'ai dit, 70 commentaires? Ouais, 70. 70 commentaires et certains commentaires contenaient plusieurs questions. Alors la question qui nous a été... Je suis essoufflée. Détends-toi. Voilà. Alors la question qui a été le plus... Enfin, il y en a eu deux questions qui ont été les plus posées concerne notre métier, notre parcours professionnel, ainsi que qu'est-ce qui m'a amené à ouvrir ma chaîne YouTube. Voilà les questions qui ont vraiment été les plus centrales. Alors concernant notre métier, nous ne travaillons plus ni l'un ni l'autre, nous sommes à la retraite, ça fait partie d'une question aussi qui m'a été posée, mais nos métiers. Alors, est-ce que tu veux répondre en premier? Oui, moi, ça me permettra de reprendre mon souffle parce que là, j'ai monté 2 fois les escaliers. Allez, vas-y. Bon, moi, j'ai travaillé dans une très grosse entreprise et donc j'ai fait énormément de choses. J'ai commencé à travailler en 1975. Je vais vous dire simplement ce que j'ai fait à la fin de ma carrière, qui pour moi a été un très bon souvenir. J'ai fini comme gestionnaire d'un centre de formation pour les cadres et cadres supérieurs de mon entreprise. J'ai fini cadre également, cadre sup. Donc, bonne fin de carrière, j'étais très heureux. Voilà, c'est une très bonne entreprise. Alors, lui, son parcours professionnel, vous l'aurez compris, il a travaillé principalement plus de 40 ans. 43 ans exactement. 43 ans dans la même grosse entreprise. Voilà, il n'a pas fait 50, voilà, il n'en a fait qu'une et il a évolué, il a monté d'échelon, etc. Pour ma part, j'ai eu 2 métiers principaux, on va dire. Le premier étant celui de commercial. J'ai été vendeuse, ensuite j'ai été commerciale négociatrice dans l'immobilier et ensuite, j'ai bifurqué sur le secrétariat parce que j'étais responsable dans une salle. La dernière vente que j'ai faite, métier de vente, c'était responsable d'une salle d'exposition. Et quand j'ai été licenciée économique à ce moment-là, j'ai un client de cette salle d'exposition qui recherchait une secrétaire. Et c'est comme ça que je suis arrivée au secrétariat. Donc j'ai travaillé dans le BTP, j'ai fait le secrétariat d'un artisan et petit à petit après j'ai évolué dans le secrétariat. Quand l'artisan a déposé le bilan, je suis allée pendant peut-être 2 ou 3 ans dans l'intérim. Ensuite j'ai fini dans une très grande entreprise nationale, internationale, voire mondiale. Et j'ai travaillé 17 ans pour finir ma carrière dans cette entreprise. Et c'était dans les bureaux. Donc j'ai fini en tant que secrétaire de direction dans un service informatique dans une très grande entreprise. Voilà ce qui m'a amené à finir dans la bureautique. Donc, une autre question qui a été posée par rapport à on va dire les métiers, etc., c'est la formation. Quelle formation j'ai suivie? Alors, les formations que j'ai suivies dans la dernière entreprise où j'étais, ils mettaient un point d'honneur à ce que tous les employés suivent au moins une formation par an. Vous pouviez en suivre plein, mais il fallait au moins en suivre une. Donc j'ai fait toutes les formations possibles et imaginables dans la bureautique, Excel, Word, Adobe, enfin comment ça s'appelle, Acrobat, Adobe, c'est ça? Ouais. Bref, j'ai fait plein de formations. J'ai fait aussi des formations sur le comportement également, genre développement personnel, comment parler en public, enfin il y avait plein, comment gérer son temps. J'ai fait plein de formations.
Voilà, c'est tout. On va finir les questions emploi, parcours professionnel, formation. Je pense qu'on a fait le tour. Oui, oui. Voilà. Ensuite, la question qui a été le plus posée, c'est concernant YouTube. Donc, pendant 3 ans, enfin, j'ai eu une maladie qui a entraîné un accident à la maison domestique. Je me suis fracturé la colonne vertébrale. Donc j'ai été arrêtée pendant 3 ans qui m'ont amené petit à petit donc, à la retraite. J'étais en ALD, pour les gens qui ne savent pas ce que ça veut dire, c'est l'affection à longue durée. Et à la suite de cette fracture de la colonne vertébrale, je me suis retrouvée allongée, on va dire, les 3/4 de ma journée. Donc beaucoup de temps à perdre, j'allais travailler bien sûr. Et c'est comme ça, tu veux dire? Non, non, je disais hélas. Et c'est comme ça que moi je suis pas très télé, et c'est comme ça que je suis venue à regarder les vidéos sur YouTube. Et en regardant des vidéos YouTube, et ça m'a donné envie, mais j'osais pas le faire. Et c'est Chérie à l'époque qui disait, mais pourquoi tu fais pas ta chaîne YouTube? Et moi je me disais, mais quel intérêt, de quoi je vais parler? Je suis à la maison, je suis bloquée, je suis allongée, je voyais pas l'intérêt. Enfin bref. Et donc je regardais principalement des chaînes, une chaîne d'une québécoise justement, qui était Tellement Môme, qui ne fait plus, enfin qui fait toujours des vidéos, mais qui les fait dans une partie privée, c'est-à-dire qu'il faut être abonné à sa chaîne, payer pour avoir accès à ses vidéos YouTube. Si bien que quand j'ai reçu un mail justement d'une Québécoise, de Danielle, donc que je salue parce que c'est quand même elle qui m'a mis le pied à l'étrier en m'envoyant un petit mail qui était vraiment très gentil, qui me demandait donc comment j'ai fait pour arriver sur YouTube. Ben voilà l'explication, c'est une compatriote à toi qui m'a donné envie de faire des vidéos sur YouTube. Et qu'est-ce qu'elle me dit? Alors, comprendre ce qui m'a amenée à être une youtubeuse si aimée, merci beaucoup, c'est très gentil Daniel. Alors, elle me dit, je comprends qu'au Québec, notre culture est très matriarcale. Pourquoi c'est toujours vous qui faites les repas, qui assumez le ménage et les nombreuses commissions? Alors, je suis de l'ancienne école où c'est vrai que moi, ma mère, c'est elle qui préparait tout à la maison. C'est elle qui gérait le ménage, qui gérait les courses, qui gérait tout parce qu'elle était mère au foyer. Et mon père, lui, travaillait, il ne s'occupait pas de ces tâches qui étaient réservées aux femmes. Alors c'est vrai que maintenant ça va faire hurler plusieurs d'entre vous, mais c'était comme ça, c'est vrai que c'était ma mère qui gérait tout. Ce qui fait que par mimétisme, j'ai envie de dire, c'est moi qui ai pris la maison en charge. Chérie s'occupe de tout ce qui est extérieur, je ne veux pas en entendre parler, tout ce qui est travaux, comment on dit, électricité, plomberie, bricolage, voilà. Tout ce qui concerne la voiture, je ne veux pas m'en occuper, c'est lui qui gère quand il y a besoin de faire, je sais pas, une vidange, changer les batteries, enfin j'en sais rien. Lui il fait tout ce qui concerne l'extérieur, il tond la pelouse, enfin tout ce qui est extérieur c'est Chérie, tout ce qui est intérieur c'est moi qui fais. Bon, Chérie m'aide aussi, hein, je ne veux pas non plus l'exclure, depuis qu'il est à la retraite, il s'est un petit peu reposé sur ses lauriers, mais depuis, il se met à la cuisine. Je l'ai un petit peu obligé à se mettre à la cuisine parce qu'il aime manger. Donc, c'est pas normal qu'il ne fasse pas la cuisine. Tu es d'accord avec moi? Oui, oui, tout à fait. Et concernant les nombreuses commissions, là-dessus, j'ai un mari en or. Il est le premier à venir avec moi, que ce soit faire les commissions, que ce soit faire les magasins, du shopping. Si on doit avoir 4 magasins avant de prendre une décision pour acheter tel ou tel article, il va venir, il va jamais traîner des pieds, jamais, jamais, jamais. C'est vrai, hein. Là-dessus, j'ai vraiment cette chance-là qu'il m'accompagne partout quand je vais faire les magasins. Franchement, oui. J'ai pas à me plaindre de ce côté-là. Après, donc elle me demande quelle formation avez-vous eu pour être aussi organisée, aussi disciplinée. Donc, j'ai répondu juste avant. Et quel âge avez-vous pour être aussi énergique? Alors, mon âge, aujourd'hui, j'ai 66 ans.
Chéri est beaucoup plus âgé que moi. Quel âge tu as? 67 ans. Voilà, donc voilà nos âges aujourd'hui. Moi, je suis à la retraite officielle, puisque j'ai été mise d'office, on va dire, depuis maintenant 4 ans. Et Chéri, lui, est à la retraite depuis 3 ans, je crois. Oui. Oui, parce que tu as travaillé plus que... Oui, j'ai travaillé beaucoup plus longtemps, oui. Il a travaillé plus longtemps parce que dans l'entreprise où il était, il n'arrivait pas à le remplacer. Donc il a fallu qu'il reste, jusqu'à ce qu'il trouve quelqu'un pour le remplacer. C'est ça. Donc maintenant, on va peut-être aborder les questions de tout le monde. Maintenant qu'on a répondu sur le métier, après au niveau de YouTube, il y aura d'autres questions qui vont venir dépendre de YouTube. Mais alors attends, je vais commencer peut-être par les premières, parce que on zappera si c'est des questions qui concernent la profession. Alors la toute première question, elle me vient d'Isabelle Gatelier. Bonjour Isabelle, merci de m'avoir écrit. Alors elle me dit, pour ce qui est de la FAQ, ce serait super. Oui, vous êtes des personnes simples. Et c'est loin d'être péjoratif, des personnes vraies, et sans dépasser l'intimité, ce serait sympa d'en savoir un peu plus sur vous. Quel métier vous faisiez Quel métier vous faisiez? Donc, on a répondu. Comment vous êtes-vous rencontrés? Vous êtes un joli couple très touchant. Voilà. Alors, comment s'est-on rencontrés? À toi, moi je bois un coup. On s'est rencontrés à l'époque, tu étais donc dans l'immobilier, je crois, et je recherchais un appartement, en fait. Et nous nous sommes croisés dans son agence. Et voilà. Tu avais été envoyé par ma sœur. Et j'avais été envoyé par sa sœur, c'est exact. Donc voilà, on a fait connaissance. J'ai visité des appartements et puis de fil en aiguille c'était bien qu'on soit ensemble, donc la vie a fait le reste. Voilà comment on s'est connus. Alors je sais pas si, je pense que si on nous demande depuis combien de temps, mais on y viendra après. Il y a Evelyne Doutaz qui écrit: peut-on savoir ton parcours professionnel et ce qui vous a amené à être youtubeur une fois à la retraite? Donc, comment je suis arrivée à être youtubeuse, je vous l'ai dit, c'est suite à un accident. Ensuite, Françoise Vallet qui me dit bonsoir, oui, complètement pour une FAQ. Quel métier faisiez-vous? Bon, c'est fait. Vous et Chéri, donc c'est fait. Vos passions, vos loisirs, votre voyage le plus marquant, votre ustensile préféré, votre repas préféré, votre gourmandise préférée, et humainement, ce qui vous touche le plus, et l'événement le plus fort dans votre vie. On va répondre par la première question. Vos passions, vos loisirs, votre voyage le plus marquant. Alors, passion. Est-ce que tu as une passion que tu aimerais aborder? Moi, la passion, oui. Je suis assez passionné par tout ce qui est technique audiovisuelle. J'adore ça. J'adore l'informatique. Donc, voilà, je passe pas mal de temps en informatique. La musique, bien sûr, la musique, ça a toujours été. Mes parents nous ont bercés, mon frère et moi, dans la musique. Non pas qu'ils étaient musiciens, mais c'est qu'ils aimaient écouter de la musique, et donc on a partagé ça. Ensuite, ça c'est le côté passion. Ça c'est le côté passion. Les loisirs. Loisirs, moi depuis peu, je me suis mis à la pétanque. Alors c'est tout bête, ça paraît bête, mais ça faisait au moins une trentaine d'années que je n'avais pas retouché des boules de pétanque. Et comme nous avons une association à côté de chez nous, et j'ai dit pourquoi pas. Quand on est à la retraite, ça permet d'avoir une vie un peu sociale, et ça c'est bien, franchement c'est bien. D'abord parce que ça détend, ensuite parce que
Je trouvais des gens absolument délicieux. Et puis tu es dans tes vidéos et moi je suis dans ma pétanque et mon informatique. Voilà. Alors, pour parler de passion, j'ai pas réellement une passion, moi. Je suis plutôt une touche à tout. Oui. J'essaie, je vois si ça me plaît, je continue, ça me plaît pas, j'arrête, je passe à autre chose, etc. Donc les loisirs, vous les connaissez, hein, c'est faire de l'informatique également. J'aime beaucoup faire les vidéos, mais ce qui me plaît le plus, c'est quand même faire du montage. C'est la partie qui demande le plus de temps, mais c'est la partie la plus agréable de faire du montage. J'aime faire du DP, j'ai longtemps fait Diamond painting, oui. Ouais, du diamond painting, c'est cela, oui. Mais j'ai beaucoup tricoté, fait du crochet, fait du canevas. Je fais moins maintenant, mais j'en ai fait pendant très très longtemps. Pendant des années, j'ai également fait des bijoux en perles. Je suis plutôt dans l'activité manuelle que loisir à proprement parler. Enfin, c'est du loisir créatif, on va dire. Voilà. C'est plus du loisir créatif. Alors, votre voyage le plus marquant? Le plus marquant, c'est quand même Tahiti. D'accord. Nous avons déjà, d'une part, on a la chance d'avoir une famille qui est à Tahiti. Donc, quand nos proches sont partis aussi s'installer là-bas, on a eu du plaisir à aller les retrouver pendant une fois. Alors, notre premier voyage, oui. C'est l'année où on s'est mariés. On est parti 5 semaines. Non, on est parti 3 semaines. 3 semaines la première fois en catamaran. Voilà, en catamaran, puisque mon beau-frère voulait acheter un catamaran. Donc ça nous a permis de l'essayer. Et on a fait toutes les îles Marquises. Toutes les îles Marquises, c'est ça. Et autres îles, pas que les îles Marquises. On a fait toutes les îles. Et ensuite, ça a été 5 semaines après. À Tahiti même. Donc voilà. Tahiti, Moorea. Voilà. On a fait Tahiti. Donc c'est vraiment nos 2 plus beaux voyages. Oui. Après on a beaucoup voyagé, mais ça, on y viendra aussi. Ouais. Alors votre ustensile préféré? Je sais pas. Ustensile, qu'est-ce que tu entends par ustensile? Est-ce que c'est ustensile ménager? Je pense que c'est ça que tu as voulu dire. Alors ustensile ménager, moi mon préféré de tous, c'est ma machine à café. Vous le voyez, je suis une grande consommatrice de café. Je ne pourrais pas vivre sans café. Non. Voilà, s'il n'y avait que ça, que je devrais emmener, sauver d'un incendie, je sauverais ma cafetière. Et toi, ton ustensile? Moi, ça serait en dehors de l'ordinateur. Je pense à l'air fryer, parce que ça me permet de faire cuire mes croissants le matin. Oui, et ça sert beaucoup de l'air fryer, c'est vrai. Alors, votre repas préféré? Alors là, ça va être très très difficile, on va pas avoir assez de temps. Hein. Non. Ça va pas être possible, parce qu'on est très gourmands l'un comme l'autre. Mon repas préféré... c'est celui que tu n'as pas à faire. Non, mais si j'ai un repas préféré et que j'aime par-dessus tout... Non, j'aime tout, moi. Oui. J'aime tout, honnêtement. Je suis quelqu'un d'assez facile à nourrir, parce que j'aime tout. Alors, la gourmandise préférée, moi, il n'y a aucun doute, ce sont les glaces. J'adore les glaces. Et le chocolat? Non, je pourrais me passer de chocolat, mais je ne pourrais pas me passer de glace. Bon. Et toi, ta gourmandise, toi, c'est chocolat. Moi, j'aime bien le chocolat. Gâtis, j'aime bien les sneakers, des choses comme ça. Voilà. Mais j'aime bien aussi les galettes Saint-Michel. Oui, ça aussi, c'est vrai. En regardant la télé, c'est très agréable. Et Françoise nous demande également, humainement, ce qui vous touche le plus. C'est actuellement. Ouais, voilà, actuellement, on va parler d'aujourd'hui, ce qui nous touche le plus, c'est cette montée en puissance de toutes ces guerres déjà, et surtout en France de voir des enfants qui ont été violentés, qui ont été tués par
par d'autres lycéens, etc. Je trouve ça minable. Nous, de notre temps, alors je ne veux pas passer pour un vieux machin, Ouais, quand même. mais de notre temps, il n'y avait pas de harcèlement, il n'y avait pas tout ça. Et moi, ça me fait beaucoup de peine. J'ai beaucoup de peine parce que j'ai moi-même ma petite fille qui a été harcelée, et qui est harcelée. Les parents ont été... Scolaire. Oui, harcèlement scolaire. Les parents ont été obligés de porter plainte. Enfin bon, chose que je ne connaissais pas. J'ai Non. jamais vu ça. Donc tout ça, Surtout oui, c'est que marquant. Aujourd'hui, Ça le me- harcèlement, Oui, donc voilà ce que nous, pour nous, sont des faits marquants. ce qui nous Voilà. touche le plus Ce qui nous humainement, touche c'est ça. le plus, C'est toute cette violence. Ouais. Bon, on va pas, On va pas pourra en parler longtemps, mais je pense qu'on est tous dans la même situation. Ce sentiment d'insécurité, moi j'ai peur du homejacking par exemple, c'est un truc qui me fait très très peur. Enfin voilà, tout ce que l'être humain est capable de faire de pire, c'est ce qui me touche le plus moi. Après, l'événement le plus fort dans notre vie. Le plus fort, Ouais, l'événement le plus fort, bon, déjà notre mariage. c'est vrai. Et puis notre rencontre. Ouais. Notre rencontre, on va commencer par le début, notre rencontre, le mariage. Alors, question suivante nous vient d'Angélique et les coupons de la Marquise qui me dit si tu es d'accord, j'aimerais beaucoup savoir ce que tu faisais dans la vie. Donc, on a répondu. Et si tu es originaire d'Île-de-France. Alors oui, moi je suis originaire d'Île-de-France. Moi aussi. Et lui aussi. Moi Toi, tu aussi. es né à Paris. Moi, je suis né à Paris, je suis un vrai Parisien. Je suis né Oui, dans voilà. le 10e arrondissement. Que moi je suis née dans le 9-3. Je suis vraiment de l'Île-de-France. Alors il y a Gwendolina Ratouin qui nous demande comment nous allons. Bah, Bah écoutez, le mieux possible. ça va bien, merci beaucoup, Merci. j'espère que toi aussi. Alors ensuite j'ai Sandrine, alors je m'excuse à l'avance si j'écorche ton nom. Sandrine Manchofilser qui demande le parcours professionnel, ta rencontre avec Chéri, comment tu es devenue youtubeuse et combien de temps ça te prend une journée. En tout cas, je ne m'ennuie jamais, Alors ça aussi, on me l'a posé comme question concernant YouTube, le temps que ça me prend. Du temps. Ça prend du temps. Ça prend du temps. Pour faire court, la vidéo qui me prendra moins de temps va quand même me prendre, par exemple, je pense aux vidéos, je prends un haul Action par exemple. Bon, je ne vous compte pas le temps que je passe à aller chez Action faire mes courses. Mais à partir du moment où je rentre à la maison, pour gagner du temps, justement, je prends mon ticket de caisse et je note sur tous les articles le prix de l'article pour pas avoir à chercher sur le ticket, prendre 3 heures à chaque fois à lire dans tous les sens. Donc déjà, ça me prend, on va dire, allez, 10 minutes, un quart d'heure, le temps d'écrire tous les noms, enfin de trouver déjà les prix et d'écrire les prix sur les trucs. Le tournage, en général, ça prend une vingtaine de minutes. Le montage, ça va me prendre en gros une demi-heure. Plus après, faire des captures d'écran pour faire des photos pour la miniature, 10 minutes. Allez, voilà, en gros. Donc la vidéo la plus simple, qui est un haul action par exemple, ça va me prendre entre 1h30 et 2 heures. Voilà, ça c'est le temps que ça prend pour avoir un truc fini clé en main. La vidéo qui va me demander le plus de temps ensuite, ça va être des vidéos du style retour de course par exemple. Donc il va falloir que je vous présente un à un les produits. Après je vous dis ce que je fais dans les menus de la semaine, ce qu'on va manger. Après passe le montage, marquer chaque prix en dessous chaque article. Enfin, tout ça va me prendre entre 2 heures et 2 heures et demie. 3 heures maximum si c'est vraiment un gros retour de course. Ensuite, les vidéos qui me demandent le plus de temps sont les vidéos batch cooking parce que là c'est très très long à filmer parce que c'est que des rushs, que des rushs, que des rushs, que des rushs. Et après à monter, bah, c'est déjà le temps que ça prend pour monter sur l'ordinateur, ça prend un temps fou de transférer les fichiers.
Ensuite, faire le montage, faire les accélérations, couper, mettre la musique, nanana. Les écritures que je fais pour vous dire il y a tant de farine, tant de sucre, etc. Là, c'est des vidéos qui peuvent me prendre jusqu'à 4 heures, voire 5 heures. Donc, je les fais en 2 temps en général. Je ne les fais pas d'un seul tenant. Et ensuite, la vidéo qui me demande le plus de temps, c'est le weekly vlog. Parce que je filme tous les jours. Là, il y a des jours où je vais filmer très peu, des jours où je vais filmer beaucoup plus. Et le montage me prend énormément de temps. Ça peut être cumulé sur la semaine. Quand je suis raisonnable, je monte au fur et à mesure, mais je le suis de moins en moins. Et là, on peut aller jusqu'à 7 heures. Si je prends bout à bout, j'arrive à 7 heures de traitement, oui. De traitement pour les weekly vlogs. Donc ça vous donne, en moyenne, vous savez que dans la semaine, j'ai un haul, j'ai un retour de course tous les 10 jours, 15 jours. Donc ça vous donne une idée, je dirais comme ça, à la louche, par semaine, 15 heures à peu près de travail. Hein, en moyenne, hein. Pour donner une moyenne, hein, je dirais en moyenne 15 heures. Voilà. J'ai Cathy Brun qui me demande, qui me dit qu'elle est d'accord avec Daniel du Québec, avec Chéri, s'il le veut bien. Il est là, donc il le veut bien. Quel était votre métier? On a répondu. Est-ce que vous êtes originaire d'Île-de-France? On a répondu. Et quelle chaîne sur YouTube vous suivez? Quel est votre plus beau voyage? On a répondu. Voilà. Donc, quelle chaîne suivez-vous sur YouTube? Moi, en général, c'est pas une chaîne. C'est évidemment. Attention, hein, l'élastique est tendu là. Écoute, non, mais la tienne, à part la tienne, évidemment. Ce qui est évident. Non, mais sinon, j'ai pas de chaîne particulière. Je recherche beaucoup de musique sur YouTube. Donc voilà. Mais les chaînes de musique, toi? Chaîne musicale, oui. Et puis bon, Christy, avant que ça commence. Alors moi, bien évidemment, j'en suis beaucoup. J'ai mes chéris, mes chouchous, on va dire. Je vous en parle très fréquemment. Alors, c'est pas classé dans l'ordre, hein. Je veux que personne ne se vexe. Mais parmi mes chouchous, il y a la chaîne de Fouzia, qui est Just Fouzia YouTube, que j'adore. C'est une femme vraiment que j'apprécie énormément. Elle fait de très bonnes vidéos. Elle fait des retours de course, des motivations, ménage. Elle est simple, mais elle est attachante. Vous voyez ce que je veux dire? Je ne rate jamais ces vidéos. Quelquefois je suis en retard, je m'en excuse, mais on ne peut pas se diviser en trop. Après, dans la même lignée, j'adore Camille de la chaîne Kamenko. Pareil, je vous en parle souvent également. C'est une passionnée de YouTube. Alors elle fait pas ça juste pour la rigolade. Elle est vraiment passionnée. Elle adore faire les montages. Elle est très... On sent, enfin, ce que je ressens, c'est qu'elle manque de confiance en elle, alors qu'il n'y a aucune raison, parce que moi je la trouve vraiment formidable. Elle a une aura, une présence sur scénique, j'allais dire, mais elle occupe tout l'espace dans ses vidéos. Après, une personne que j'ai découvert il n'y a pas très longtemps, mais qui est une abonnée à la base, et qui était abonnée à ma chaîne, et que j'ai découvert un peu par hasard. C'est Amandine, de la chaîne Amandine & Co. Pareil, je vous en parle souvent. Donc j'aime beaucoup ces vidéos également. Après, ça va être des grandes youtubeuses, on va dire. Hein. J'adore les vidéos de Joël. Elle est un peu fofolle. Je ne veux pas dire qu'elle ne prend pas les choses au sérieux, si, mais elle a un côté où elle un peu décalé. Voilà, et ça j'aime beaucoup chez elle. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y en a tellement que je regarde. Alors il y en a que je suis d'une manière très régulière, et d'autres que c'est vraiment épisodique.
Après, j'ai Suzanne, 99-87. Bonsoir Christine. Bonsoir Suzanne. J'aimerais connaître votre parcours qui vous a amené sur YouTube. Déjà répondu. Marie-Pierre Provost, une question en lien avec la retraite. Bientôt pour elle. Alors voilà. Pourquoi ne partez-vous pas plus souvent en vacances ou en week-end? Chérie a une activité loisir extérieure épatoire et je m'interroge sur le lien social pendant la retraite. Alors, pourquoi ne partons pas plus souvent en week-end et en vacances? Alors en vacances, bon, on part une fois par an. Hein, et pourquoi pas plus souvent en week-end? J'ai envie de dire, on est à la retraite, quoi. On est plus salarié. Et quand on est salarié, on a notre salaire qui augmente, on a des primes, des intéressements. Enfin, toi, tu avais des primes, des intéressements, 13e mois et compagnie. Tout ça, c'est fini à la retraite. On a une pension et voilà. Et voilà. Faut faire avec. Tout est dit. Néanmoins, nous sommes partis 2 fois dans l'année sur des week-ends. Alors on peut encore se permettre de quelques week-ends. Oui, puis on est en maison, c'est pas comme si on était en appartement, si vous voyez ce que je veux dire. On n'est pas enfermé. On n'est pas enfermé, voilà. On va, sauf l'hiver, hein, mais sinon on est sur la terrasse, on est dans le jardin. Oui, puis on est dans une banlieue très aérée, avec un bois, derrière la maison il y a un bois, on peut profiter quand même d'une part la chlorophylle et puis de balade. On peut se balader à pied tranquillement. C'est vrai qu'on va souvent se balader dans le bois par exemple, parce qu'on a un bois communal et on va souvent se balader dans le bois, juste derrière chez nous. On va faire notre balade d'une demi-heure, 40 minutes. Voilà. Donc on n'est pas enfermé. On n'est pas enfermé comme dans un appartement. C'est vrai que c'est pas la même vie. Mais rassure-toi, j'aimerais partir plus souvent en week-end, en vacances. J'aimerais, hein. Mais bon, les finances suivent pas forcément derrière non plus, quoi. Voilà Marie-Pierre. Ensuite, j'ai Patricia Maurepas. Donc, qui a lu les questions et qui cherche d'autres questions autres que le parcours professionnel, dit « Quel est ton secret pour garder cette silhouette impeccable ?» Merci beaucoup. Fais-tu du sport souvent? Alors, la silhouette impeccable, je ne l'ai pas depuis des années, depuis que j'ai arrêté de travailler. Oui. Parce que j'ai arrêté toute activité. Bon, je marche. Voilà, la seule chose que je garde, c'est que je marche. J'ai un vélo d'appartement. Quand vraiment il pleut ou vraiment que je ne peux pas sortir, je fais un petit peu de vélo d'appartement. Mais ça se limite à ça. Je ne peux pas faire plus. J'ai essayé de faire de l'activité à la maison, mais je me suis fait encore plus mal. J'ai dit stop, j'arrête les conneries. On va se contenter de la marche. Ça suffira. Mais elle est belle, hein. Elle est très jolie. Mais pas la silhouette impeccable, non, non. Ensuite, pour nous deux, quel est votre film ou série préférée? Votre plat préféré, votre plus grande qualité et votre plus grand défaut, votre activité loisir préférée, donc ça on a vu, et y a-t-il un pays ou région que vous rêvez de visiter? On va commencer par le film ou la série. Alors, moi, mon film préféré, je pense que chérie, c'est le même, c'est le film Ghost. Oui. C'est ça, oui. Hein, je pense. Oui, c'est celui qui nous a C'est celui qui nous a rapprochés, on va dire. Oui. Qui nous a fait prendre conscience que la vie n'est pas éternelle et qu'il ne faut pas perdre de temps. Je pense que c'est le film qui nous a fait le déclic. Après, la série préférée pour moi, c'est The Walking Dead. Oui, toi, t'en as plein. J'en ai plein. Ça plus Game of Thrones. Mais moi, c'est vraiment The Walking Dead. Le plat préféré, voilà, tous. Oui. Tous. Alors, votre plus grande qualité et défaut? Je te laisse répondre.
Ouais. Ah bah à ce moment-là, c'est peut-être plus facile de me dire ma qualité et mon défaut. C'est peut-être plus facile de parler de l'autre. Non, Non. non, je pense Toi, tu que... connais ton plus grand défaut et ta plus grande qualité? Moi, oui, mon plus grand défaut, moi, c'est d'être un peu feignant. Aujourd'hui, oui, j'ai plus la moelle que je pouvais avoir. Donc, un peu feignant, je m'endors assez facilement sur mes lauriers. Ma qualité, je pense que je suis comme tout le monde. Je peux être... en défaut, je peux être aussi intolérant. Oui, c'est pas faux. Et parce que je suis plus du genre à tout accepter. Donc, Moi, je dirais pour ta qualité, parce que tu vas pas forcément y penser, et c'est vraiment la chose que moi je vois en toi, c'est ton côté, tu aimes bien rendre service. ouais, Il c'est adore vrai. ça. Jamais, jamais il me dira oh non, lui il me saoule, j'y vais pas. Vous l'appelez, vous lui dites tiens, j'ai un problème, de quoi que ce soit, il va dire ok, j'arrive, je viens de dépanner. Il va peut-être pas réussir à vous dépanner, mais au moins il va faire ce qu'il peut pour arriver. Je pense que c'est ça ta plus grande qualité, Ouais. ton ouverture aux autres. Et puis ma patience. T'es patient, c'est Je suis vrai. quelqu'un de patient. Toi, ta grande qualité, c'est... Ta plus grande qualité, c'est d'être aux petits soins. C'est d'être aux petits soins pour sa Ah, t'as dit famille. ça. Ça, c'est vrai. Elle se pliera en quatre pour ses proches. Dès qu'on a du monde, elle ne sait pas quoi faire pour faire plaisir. Pour les petits-enfants, c'est pareil. Alors, les petits-enfants, c'est la 8e merveille du monde. Ça, c'est une grande qualité. Et puis par contre, elle a un défaut, c'est quand ça va pas, ça va pas. Puis elle irait presque à le casser le truc qui va pas. J'ai pas la patience, c'est ça. Ça, c'est qu'elle est pas patiente du tout. C'est vrai. Il faut que ça marche et que ça marche du premier coup. Si ça marche pas, elle essaiera une deuxième fois, mais au troisième coup, Ça dépend quoi, ça dépend quoi. ça dépend quoi. Mais c'est souvent. Quand ça va pas. Quand ça va pas. Voilà. Bon. Après, y a-t-il un pays ou une région que vous rêvez de visiter? Alors moi, le pays que je rêverais de visiter, c'est au moment des fêtes de Noël, j'aimerais visiter New York, les États-Unis, de voir toutes ces illuminations de Noël, toutes ces décorations. Les Ricains, c'est de très grands enfants. Ils décorent, ils doivent y passer des mois avant Noël pour décorer leur maison. J'aimerais visiter une fois, enfin, je ne le ferai jamais, mais c'est mon rêve. Mhm. Et toi? Moi, j'aimerais bien visiter un peu le Vietnam. Le Vietnam. Tu m'avais dit la Corée du Sud que tu aimerais bien aussi. Non. Non, Non. moi c'est les États-Unis. Mais c'est bon, tout. il y avait. Mais c'est vrai, le Vietnam, moi, j'aimerais bien un petit peu. On parle de rêve, hein? Bah oui. Vous rêvez de visiter. La Corée, j'aimerais bien la visiter, mais c'est pas un rêve. Ouais, Voilà. c'est pas un rêve. Non, mais bon, en rêve, ouais, pourquoi pas les États-Unis, mais ouais, sans plus, sans plus. Ensuite, il y a Christine Cousin qui me dit « Bonjour Christy, bonjour. J'ai remarqué des similitudes dans votre vie et la mienne. Pourriez-vous me dire votre signe astrologique? Je suis poisson. Étant bélier, je suis née en avril, moi je suis née en mars, et je me retrouve beaucoup en vous. Bisous, bisous à toi. » Alors, il y a Rita Casier qui nous demande « Bonjour Rita, vous vivez depuis combien de temps dans cette maison qui pour moi est bien agencée? Vous êtes super tous les deux. Merci beaucoup, c'est gentil. » C'est gentil, oui. Alors, depuis combien de temps vit-on dans cette maison? Depuis 2006. Donc, Ça fait ça fait 17 ans. Ça fait 17 ans, oui. Ça fait 17 ans, 17 ans. déjà. Je m'excuse aussi pour le nom. Hein. Il y a Misty Worsley Glowwind qui me demande « Bonsoir.
je voulais savoir quant à l'organisation de vos courses. Car étant belge, je serais très intéressée de savoir comment vous vous organisez. Avez-vous un agenda qui reprend l'ensemble de vos courses? Avez-vous d'autres projets prévus quant à vos futures vidéos? Je vous souhaite une bonne soirée, une bonne continuation. Merci beaucoup. Alors, l'organisation des courses. Tu les fais sur l'application de chez Leclerc, hein, je crois. Les drives, ouais. Et Ou on va en magasin. Ça peut ou être en magasin, et je vais chercher le drive, et où je vais dans le magasin avec Christy. Comme ça, il n'y a pas de souci. Alors, l'organisation. Ça, c'est les courses, hein, proprement dit. Mais l'organisation, en amont, je cherche des idées de repas. Parce que sinon, on mangerait tout le temps la même chose, hein, on est d'accord, hein, un steak, une patate, en gros. Donc, je cherche toujours des idées repas, alors que ce soit sur des bouquins, sur des applications, sur Cookomix, sur Cookéo, sur le Mambo Touch maintenant, mais avant c'était sur le MCC. Je cherche des recettes qui ne soient pas fastidieuses. Je n'ai pas envie de partir dans des recettes qui me demandent 2 heures de préparation, non. Pas pour tous les jours. Une fois que j'ai établi un menu, j'en parle à Chéri pour lui dire: t'es d'accord? Est-ce qu'il y a des trucs que tu voudrais? Il me rajoute 1 ou 2 plats qu'il aimerait manger dans la semaine. Voilà comment on s'organise. Et avez-vous d'autres projets prévus à vos futures vidéos? En général, mes vidéos, c'est 3 par semaine, comme je vous le disais. Et puis là, les Vlogmas arrivent. Cette année, j'ai décidé de ne pas les faire, mais enfin pas les faire au quotidien, mais je les ferai 3 fois par semaine. Voilà, pour le mois de décembre, vous aurez 3 Vlogmas par semaine. Ensuite, j'ai Céline l'Alsacienne qui me dit coucou. Comme dit, quels étaient vos métiers? Bon, on a répondu, Céline. Alors, j'ai Benjamin Cuvelier qui me dit bonjour, votre chaîne est très agréable, merci beaucoup. J'aurais une question pour vous. Comment en êtes-vous venu à faire des vidéos YouTube? C'est Cindy. En fait, le nom c'est Benjamin Cuvelier, mais son prénom c'est Cindy. Bon, je vous l'ai dit, j'ai déjà répondu à cette question. Ah, voilà ma petite Camille Kamenko. Hello ma Christy, ouais, une FAQ, c'est parti. Depuis combien de temps es-tu avec ton chéri et êtes-vous mariés? Quel travail as-tu fait? Donc, je reviens aux questions de ma petite Camille. Donc, quel travail as-tu fait? J'en donne 2 pour laisser les autres donner des questions. Gros bisous, je t'adore, moi aussi je t'adore. Et je vous adore. Ah, c'est gentil. Alors, depuis combien de temps es-tu avec ton chéri et êtes-vous mariés? Alors, oui, on est mariés. Oui. On est ensemble depuis... On compte plus les années, c'est vrai que c'est... Ça fait plus de 30 ans, à chaque fois on dit ça fait plus de 30 ans, mais ça fait 33 Oui, 33 ans, oui. 33, 34, 35, ouais. Je sais plus. Depuis 1990. Donc 33. 33 ans. 33 ans, voilà. Voilà. Alors j'ai Francine Ligné qui pose une question. Coucou, j'ai une question. Comment vous faites pour être aussi sympas tous les deux? Gros bisous. On se donne du mal. On se donne beaucoup de mal. Gros bisous. Alors, Katia Well qui me dit, coucou Christy, quelques questions. Avez-vous beaucoup voyagé hors de France? Si oui, quel pays? Et merci, bonne fin de semaine, gros bisous à vous deux, gros bisous à toi Katia. Alors, est-ce qu'on a beaucoup voyagé hors de France? Beaucoup, je ne sais pas, on a voyagé hors de France, donc on est allé... On est allé 2 fois en Turquie. 2 ou 3? 2 fois. 2 fois en Turquie. 2 fois en Turquie. Nous sommes allés donc au Maroc. Au Maroc. Nous sommes allés en Tunisie. Nous sommes allés... Nous avons en Grèce. Oui, nous avons fait la Grèce aussi. La Crète. La Grèce, la Crète. On a fait un petit week-end en Allemagne aussi. On a fait l'Allemagne, c'est vrai. L'Italie, moi j'ai fait. Oui, on a fait. Nous sommes allés en Italie. On a fait l'Italie, l'Espagne. Ah, l'Espagne, oui, aussi. Oui, on a quand même fait pas mal de choses en Europe. Et on a pas fait la Belgique. Ah
C'est curieux, on n'a pas fait la Belgique, oui. Alors que j'ai C'est quand même vrai. des origines, moi. Oui. On n'a pas fait la Belgique. On n'a pas fait la Belgique. Bon, il faudra qu'un jour on se prévoit ça. Oui. Petit voyage en Belgique. Oui. Voilà Katia. Ensuite, alors j'ai Mortada Rahmani qui me pose la question, qui me dit coucou, vous roulez en électrique? Quelle est ta voiture? Je suis curieux. Ah, monsieur, je suis curieux. Bonjour à toi. Alors non, on ne roule pas en électrique. Non, on roule pas en je vais électrique. laisser Chérie répondre. On ne roule pas en électrique parce que je trouve que l'électrique actuellement ne nous permet pas de faire de très grandes distances. Donc on roule avec une Nissan X-Trail depuis plus d'1 an, ce qui nous a permis de beaucoup voyager cet été et à moindre coût parce que le gasoil est quand même moins cher. Quand on Pas regarde, moins cher, ah, mais tu roules plus. on roule plus, donc quelque part c'est bien. Voilà, bah, cette vidéo est terminée. J'espère que ça vous a plu. Nous, en attendant, enfin moi, ça m'a bien plu Ça aussi. t'a plu aussi? Oui. Voilà, si cette vidéo vous a plu, bah, n'hésitez pas à la liker, à commenter, à partager éventuellement et à vous abonner si c'est toujours pas fait. Et nous, on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. À bientôt, Bye bye! au plaisir.